Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo présentation. On a reçu quelque chose qui vaut le détour. C'est parti. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un produit qui nous semble plutôt indispensable, surtout en cette période de l'année où les gens partent en vacances, puisque, comme vous le savez tous, c'est bientôt Noël. Et donc, je pense que ce petit produit va vous plaire. On passe à la présentation. Alors, j'ai tourné cette vidéo il y a déjà quelques jours. La maladie m'a eu. Et surtout au niveau du cadrage, j'ai eu un sacré problème, j'avais pas de retour vidéo, donc je ne voyais absolument pas ce que je filmais. Normalement, c'est résolu dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous parler du CarPod Go. C'est le seul écran portable CarPlay sans fil 60 fps sur le marché, ce qui nous offre une réponse fluide et rapide sur l'écran. Tout est fluide. Le point fort de ce CarPlay sans fil, c'est qu'il est sans fil. Il fonctionne donc en Bluetooth, il n'y a pas besoin de se brancher dans sa voiture avec son câble. On peut garder son téléphone dans la poche. Et donc c'est vraiment un écran qui recopie l'écran de son téléphone. C'est quelque chose que nous n'avions pas dans nos voitures et encore moins dans Charlie, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment très utile pour nous. La marque nous a envoyé 2 supports. On va déballer tout ça, je vais vous montrer un peu les différentes possibilités pour le poser dans votre véhicule. C'est un écran qui est relativement grand et donc un petit peu lourd, et donc pour les instructions de montage, il est bien spécifié que l'écran doit reposer sur le tableau de bord. Ça ne devrait pas être un problème pour nous puisqu'on a des voitures qui sont assez grandes, et c'est un écran à pleine lamination. Donc l'écran il est intégré de manière transparente au boîtier, ce qui offre un look noir élégant, et ça améliore l'expérience visuelle. Pour la suite, on va regarder ce qu'il y a comme accessoire qui est fourni. Donc là vous avez, hop, je regarde sur mon retour ici, vous avez donc le CarPod Go, et ici on a les accessoires. Alors forcément, comme j'ai déjà déballé la semaine dernière, on va redéballer tout ça ensemble, mais ça a été rangé plutôt rapidement. Alors ici nous avons des câbles, des papiers plastiques, ici un petit support autocollant avec des vis. Nous avons, ça doit être pour la caméra de recul, ça doit être une alimentation si je ne me trompe pas. Ici on retrouve une première ventouse, une seconde ventouse, puisque nous on a donc 2 supports, puisqu'on va le trimballer d'une voiture à l'autre, puisque nous avons 2 véhicules, sans parler de Charlie. On retrouve également donc l'alimentation en allume-cigare, donc c'est de l'USB-C. Sur le transformateur, je dirais sur le transfo allume-cigare, on retrouve un petit port USB, ce qui est pratique si on veut également recharger son téléphone et si on n'a pas de prise USB dans son véhicule, avec un petit interrupteur on-off. Je trouve ça plutôt intelligent de leur part d'avoir mis un petit bouton on-off. Le cordon d'alimentation pour la caméra de recul, puisqu'il y a une caméra de recul. Ça c'est l'alimentation, ça va être le petit câble qui va se brancher sur l'écran CarPod Go. L'alimentation, pour ceux qui ne savent pas, il faut en général se repiquer sur le feu arrière
le feu de recul. Ce qui fait que lorsque vous allez reculer, l'alimentation 12 volts va pouvoir activer votre caméra et non pas la faire fonctionner en permanence si vous trouvez un 12 volts classique sur votre véhicule. Donc ça va être un petit branchement qu'il va falloir trouver. On devrait se débrouiller. Et donc, ensuite, on retrouve donc les deux plateformes autocollantes avec le petit bras d'articulation pour y accrocher le CarPod Go. Alors ça, je m'en débarrasse. Pour la suite, ce qui vous intéresse, je pense, le plus, et moi également, c'est l'écran. Hop, tout ça. Alors, on vérifie qu'on est bien dans l'axe et que tout va bien. Hop. C'est parti. Alors, dans la boîte de la petite mousse qui permet de protéger l'écran en cas de choc. Alors ici, on va retrouver l'écran du CarPod Go et dessous. On y reviendra juste après sur l'écran, puisque c'est ce qui nous intéresse tous. Je termine avec les accessoires. Alors ça va être un support à coller qui est un petit peu mou, qui permet d'y accrocher la ventouse si on décide de ne pas la mettre sur son pare-brise. Sur le tableau de bord, si vous avez une surface plane ou une surface plate, vous m'avez compris, ça permet d'y accrocher votre ventouse. Ensuite, on a un petit câble USB-C vers USB, un petit adaptateur. On verra plus tard à quoi ça sert. Ici, on a un autre support avec un autre bras autocollant cette fois-ci. Nous, on en a eu 2 supports, mais donc au final, il y a à chaque fois 2 supports par pack. Voilà. Ici, on vient retrouver notre écran CarPod Go. Hop, ça on met sur le côté. Ici, donc l'écran CarPod Go, on voit qu'il est assez grand. Il fait la taille peut-être d'un rétroviseur, je dirais, même un peu plus grand. Donc ça doit être très joli. On va l'allumer dans la voiture. La suite, ça va se passer dans la voiture, ça va être l'installation. Avant tout, ici, c'est un support qui est magnétique. Donc si vous collez ça sur votre tableau de bord, vous venez visser le support. Et en fait, le support ici, il est magnétique. Donc c'est quelque chose qui est hyper pratique. Lorsque vous êtes arrêté, que vous garez, que vous stationnez quelque part et que vous avez besoin de le ranger, il suffit juste de tirer dessus. C'est un aimant qui est relativement puissant, donc vraiment pas mal. Sur l'écran, on va retrouver donc un port USB-C, il y a un micro, le câble mini jack pour la caméra de recul qui se met dedans, et ensuite vous avez l'entrée d'alimentation en USB-C. Alors pour parler un petit peu technique, donc il est livré donc avec ce support magnétique. La connexion sur ce CarPod Go qui est très rapide puisque ça met moins de 12 secondes pour s'allumer, donc la connectivité est ultra rapide. Il est donc livré avec 2 types de montage. Le premier fixe à coller sur votre tableau de bord avec le CarPod Go, l'écran qui repose sur votre tableau de bord, ou bien avec la ventouse qui est donc livrée avec 2 modes également, soit collé sur votre tableau de bord ou alors directement sur votre pare-brise ou sur votre fenêtre comme vous préférez. Donc dessus il y a l'ajustement automatique de luminosité. Ça passe également du mode nuit au mode jour automatiquement. Donc c'est comme votre téléphone. Pour ceux qui ont un iPhone ou les derniers Samsung, les derniers smartphones, c'est la même chose. Donc c'est quand même super pratique. C'est un écran haute résolution puisqu'il fait 1920 par 720 et vu la taille de l'écran, c'est relativement correct. Et au niveau de la luminosité, c'est l'écran qui a la plus haute luminosité sur le marché actuellement. Et alors pour finir, on va essayer de vous dénicher un code promo ou un lien d'affiliation. Dans ces cas-là, je vous mettrai tout ça en description. La suite, ça va se passer dans la voiture. C'est parti. Donc en premier, on va récupérer l'alimentation allume-cigare. Alors, je viens d'installer donc la ventouse. Il est donc évidemment fourni. Désolé pour le son parce que je suis dans la voiture. Il est fourni également avec un support autocollant qu'on peut mettre donc sur la planche de bord comme ceci. Mais moi, pour les besoins là de ce tournage et de ce test, je vais pas le monter définitivement dans mon véhicule. Ça ira dans la voiture de Marie. On vient le brancher. Alors, c'est dans ce sens-là. Ok, super, super. Là, c'est parfait. Donc là, il est fixé, comme vous pouvez le voir. Alors, il n'est pas droit, mais parce que ma planche de bord, elle n'est pas droite. Dans les instructions, il faut à tout prix que le CarPlay repose sur le tableau de bord. C'est chose faite. Ensuite, alors là, on voit que ça s'est connecté tout seul. J'ai juste à me connecter en Bluetooth. Et au final,
on voit que c'est apparu. Donc là j'ai ma musique, j'ai mes appels, j'ai l'interface. Rien de plus simple. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à paramétrer. Et ben voilà, écoutez, j'ai toutes mes applications qui peuvent être utilisées sur ce CarPod Go. Vraiment, je trouve ça vraiment super. Plan, on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment... je suis vraiment très content. On a la batterie du téléphone, le téléphone il va pouvoir être rangé. Je vais plus avoir besoin de me trimballer avec mon téléphone et de vider sa batterie. Donc vraiment, vraiment super. Voilà pour cette vidéo de présentation. Le prix, je vous le mettrai, je pense, en description. Faut que je vérifie. J'ai pas eu les tarifs exacts. Il y a une caméra de recul que je n'ai pas branchée puisque j'ai déjà un véhicule avec une caméra de recul, donc ça ferait doublon. Marie également. Par contre, sur Charlie, je pense qu'on branchera cette caméra qui pour moi sera vraiment très utile. On est très content de ce petit boîtier qui va nous permettre d'avoir Waze en grand écran plutôt que de vider notre batterie de téléphone en permanence. On va pouvoir garder notre téléphone dans notre poche ou ranger dans la boîte à gants. Voilà. Concernant le prix, je vous mets tout ça en description. Le code promo, s'il y a un lien, je vous mets tout en description. Voilà pour cette présentation donc, du nouveau CarPod Go CarPlay en 60 fps. On espère, du moins j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui est différente de d'habitude. J'ai fait un petit système un petit peu plus posé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires, comme d'habitude. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao. Assise. Tu fais la belle? Oui. Tu fais la belle? Oui. Super. Tu aimes la patte? Oui. L'autre? Oui. Allez, on descend. Ciao. Quelle entrée de chant? Tu vas trop vite. Attends, attends. On va faire un câlin, papa. Papa. Oui. C'est l'appareil photo de papa? C'est pas pour moi, ça. Ah non. Tu fais le Pourquoi câlin? Comment tu dis top? Top. C'est pas top. Tu veux pas dire top? Qu'est-ce que tu veux dire alors?